Europe 1. En attendant, Wilfried de Villers, vous êtes en direct de Tel Aviv, en Israël. Wilfried de Villers, vous avez pu vous rendre à Beersheva aujourd'hui, qui a été touché par des tirs iraniens. Wilfried de Villers, quelle est l'étendue des dégâts ? Eh bien, plusieurs immeubles ont été touchés aujourd'hui dans cette ville du sud d'Israël, en plein désert du Negev. Les débris d'un missile ont touché un bâtiment proche de l'hôpital cet après-midi. L'hôpital qui a, lui, été touché hier. Je venais d'arriver dans la ville quand les sirènes d'alarme ont retenti. J'ai donc filé dans un abri anti-roquettes, un abri qui se situe dans une station-service. Avec moi, il y avait une vingtaine de personnes, dont David, qui ne s'habitue jamais à ce quotidien, même s'il l'a vécu de nombreuses fois. Quand on est dans l'abri, forcément, on est nerveux. On entend ces explosions, ces booms. C'est une sensation très étrange, surtout que certains missiles iraniens touchent le sol. Oh, il y a une frappe maintenant, je pense. C'est cette frappe dont il parle qui a endommagé un bâtiment dans le nord de Beersheva. Et puis, plus tôt ce matin, dans la même zone, plusieurs immeubles ont été soufflés par une autre explosion, un missile qui est tombé au milieu d'une zone résidentielle. L'immeuble de Sarah a été touché. Il ne reste plus rien de la façade. On a vu toutes les voitures en feu sur le parking et le missile est tombé juste devant notre immeuble. On ne se sent plus en sécurité parce qu'on a peur que l'immeuble s'effondre. Ça m'a fait tellement peur, je n'ai jamais vécu une telle explosion. Et pourtant, j'ai assisté à plusieurs guerres et vu de nombreuses explosions ici à Beersheva. Quand j'ai rencontré la jeune femme tout à l'heure, elle était en train de charger la voiture familiale. Elle va vivre dans un hôtel avant de retrouver un autre logement avec cet espoir de pouvoir revenir un jour dans son appartement. Alors, Wilfried de Villers, vous avez pu vous rendre à Beersheva, rentrer à Tel Aviv. Je voudrais que vous racontiez aux auditeurs d'Europe 1 comment vous avez pu vous y rendre. Est-ce que c'était sécurisé ? Je vous dis ça parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais Jean-Noël Barrot propose à nos compatriotes qui sont en Israël en ce moment de rejoindre seuls les frontières par leurs propres moyens, notamment vers la Jordanie ou la Turquie, afin de pouvoir rentrer en France. Est-ce que les routes sont sécurisées ? Racontez-nous, Wilfried. Alors, les routes sont sécurisées. Là, c'est un peu difficile à dire parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les bombardements peuvent avoir lieu à tout moment de la journée. Alors, depuis le début de la guerre, il y en a souvent le soir, sauf que moi, par exemple, quand j'étais à Beersheva, c'est arrivé en milieu d'après-midi, donc c'est toujours un peu délicat, parce que si on est sur la route et qu'une alarme retentit, il faut avoir le temps de trouver un abri. En général, il y a une première alarme, donc c'est une alarme 8 minutes avant les frappes, et une seconde alarme 1 minute avant qu'elle ne touche le sol, et donc il faut aller très vite, le temps de trouver un abri. Normalement, sur les routes, les grands axes, il y en a dans les stations-service, c'est là où j'étais tout à l'heure, mais ça peut être un peu parfois très difficile, et quand on n'a pas d'abri, il faut s'éloigner de sa voiture et s'allonger par terre, donc c'est assez dangereux tout de même. Merci beaucoup Wilfried de Villers, vous qui êtes sur le terrain, faites attention à vous. Faites très attention à vous et aux équipes qui vous entourent, s'il vous plaît, au nom d'Europe 1. Mais voilà la réalité du terrain. On en reparlera tout à l'heure avec Adrien Matou qui vient de rentrer dans ce studio et Jules Torres, évidemment, qui est déjà. Le chef d'état-major israélien prévient, Israël doit se préparer à une campagne prolongée contre l'Iran. Il appelle la population à se préparer, je cite, à des jours difficiles.